Homebody de Rupi Kaur que j'ai vraiment aimé. Donc c'est un recueil de poèmes. Donc elle en avait déjà écrit je crois 2 déjà. Et celui-là vient de sortir aux éditions Nil. Et j'ai vraiment aimé, j'ai adoré le fait qu'elle parle des femmes en général, du corps, du ressenti qu'on a par rapport à la charge par exemple mentale. Aussi le rapport qu'on a avec notre corps, le fait de se sentir insuffisante ou insuffisant, notamment tout ce qui est syndrome de l'imposteur, etc. C'était vraiment très intéressant. J'ai lu également Le parfum des fleurs la nuit, Manu au musée de Slimani. Alors pourquoi j'ai lu cet ouvrage? C'est parce que j'en avais jamais lu, c'est aux éditions Stock il me semble. C'est mon premier ouvrage de Slimani parce qu'à chaque fois que j'ai souhaité lire, les thèmes ne m'intéressaient pas et j'avais pas forcément envie de lire ces thèmes, en fait, ces ouvrages. Donc celui-là, je l'ai vraiment lu parce que je sais qu'elle parlait de l'écriture et comme j'ai vraiment envie de m'y mettre pour de vrai, donc je me suis dit que c'était bien de lire par exemple Mars au féminin, quelqu'un que je n'avais jamais lu et en plus qui parlait de l'écriture. Et puis cette collection est un peu particulière où elle passe une nuit au musée comme toutes les personnes qui ont écrit ça précédemment. Et je crois qu'elle était en Italie et que c'était vraiment très intéressant parce que l'Italie c'est un pays que j'aime beaucoup. Et enfin, alors il y a 2 autres livres que j'ai lus. Un livre jeunesse qui s'appelle Comme un million de papillons noirs que vous connaissez bien, donc de Laura Nsafou, donc avec la bibliothèque de Clos. Je vous mettrai son compte en barre d'infos. On avait décidé de faire un petit concours pour permettre à nos abonnés d'avoir cet ouvrage. Et du coup, ça nous a fait plaisir de présenter un coup de cœur de la bibliothèque de Clos en fait. Et puis cet ouvrage, c'était l'un de ces ouvrages. Et celui-là, je ne l'avais pas encore lu. Donc je me suis mise et j'ai apprécié une phrase particulièrement que je vous partagerai lorsque je ferai la publication. Et puis j'adore les dessins je crois qu'elle s'appelle Brun, Laura Brun, je sais plus, mais j'adore ces illustrations. Donc je suis vraiment fan et je sais que beaucoup de personnes ont aimé ce recueil. Donc je me suis mise à jour, voilà. Et enfin, j'ai terminé toute cette aventure par une bande dessinée, Juste une endométriose de Fanny Robin, je pense qu'on dit comme ça. Alors c'est une bande dessinée qui essaie de mettre en avant donc la maladie qui est l'endométriose. Et le mois de mars aussi avait une journée qui était dédiée donc à l'endométriose, au combat de cette maladie par bon nombre de femmes et d'hommes aussi, les hommes qui les accompagnent, les conjoints, etc. Et c'était pour moi une bonne façon de continuer en fait dans cette démarche que j'ai d'apprendre davantage des maladies féminines, notamment de l'endométriose. Donc il y a des choses qui ne me concernent pas évidemment et on sait que l'endométriose c'est une maladie qui concerne beaucoup de femmes et que cette maladie est différente pour chacune de ces femmes. Donc là c'était un moyen de rire aussi, de voir comment ça se passait pour certaines personnes. Et peut-être de comparer avec des personnes de mon entourage, etc. Donc, c'est aux éditions Marabule. Donc, si vous voulez aller le fêter, n'hésitez pas à aller en bibliothèque pour aller le fêter et pour savoir si vous voulez vraiment l'acheter. Parce que c'est pas non plus évident de lire ce genre de choses et ça peut faire peur. Mais en tout cas, j'ai passé un bon moment. Donc voilà, la vidéo est vraiment terminée cette fois-ci. Je vous mettrai évidemment les liens en barre d'infos. Je vous mettrai aussi les premières de couverture des ouvrages que je n'ai plus en ma possession. Et puis, je vous souhaite de bonnes lectures. À très bientôt. Ciao, Pamouli. Bisous. Bye.